Impressionnisme 2024, Christian Rimbaud, artiste-auteur, galerie commentée en audiovisuel, Lisieux, le manoir des Mathurins. Lisieux, le manoir des Mathurins, huile sur toile de lin, 60 sur 81 cm. Analyse et commentaires à suivre. Cette toile est assez grande, il me fallait faire rentrer l'ensemble du motif que je voulais cadrer pour le rendre lisible. En effet, l'anecdote historique devait être immortalisée avant le bouleversement de la restauration de ce domaine. C'est un ensemble remarquable et unique en Normandie, dont vous trouverez l'histoire complète dans la seconde partie de cette vidéo. Le paysage, d'une certaine ampleur, se prête à une interprétation tout à fait dans le style impressionniste. La vue est plongeante, les bâtiments sont situés au fond de la vallée de la Touques, la rivière qui traverse la ville située en amont. J'ai planté mon chevalet sur un versant dominant. Comme dans mes autres toiles impressionnistes, le dessin est constitué de taches de couleurs éparses et presque embrouillées, pour ne pas dire triturées dans tous les sens. Seule une plus grande précision est inévitable dans les façades des bâtiments, ces constructions du Moyen-Âge à pans de bois, typiques de cette région de Normandie. Le travail est majoritairement peint à la brosse plate assez large, pour ne pas se perdre dans les détails. Des aplats et des frottis au couteau donnent de la matière, en accentuant le mouvement des différentes parties qui constituent cette composition. Les couleurs sont d'une fin d'été, avant les tonalités plus chaudes de l'automne. Dans ce paysage, il n'y a absolument pas de ciel. C'est la perspective aérienne qui bleuit les hauteurs des collines dominantes de l'arrière-plan, de l'autre côté de la vallée. Si vous prenez le temps de bien regarder, en revenant même en arrière, au besoin, sur les détails, vous découvrirez que ce tableau se découpe en plusieurs autres petits tableaux, pratiquement indépendants du motif principal. Et même, si vous vous rendez sur place pour essayer de retrouver ce puzzle mystérieux, vous ne le découvrirez pas. C'est une magie de perception que seul l'œil d'un peintre s'autorise à recréer. Et pourtant, ce paysage existe bien, cette toile n'est pas une composition imaginaire, elle ne reflète qu'une réalité poétisée. Je vous conseille de prendre le temps de visionner la seconde partie de cette vidéo, constituée de l'historique de ce manoir des Mathurins. Vous y verrez de nombreux dessins à la plume donnant une image précise de cet ensemble remarquable, mais qui, hélas, tombe en ruine.
L'histoire de ce manoir des Mathurins est extraordinaire et bouleversante. Il y a quelques années, j'ai monté une longue vidéo retraçant ses origines et sa situation de ruine en 2020. Cette vidéo a été piratée et interdite. En 2024, j'ai récupéré une partie et je l'ai reconstituée. Si cela vous intéresse, je la publie à nouveau, à la suite de la vidéo de ma toile. La Normandie, le pays d'Auge, des territoires célèbres pour ses manoirs à pans de bois. En majorité, ils sont très connus, d'autres sont oubliés ou même abandonnés, le patrimoine n'est pas toujours respecté. Ce manoir des Mathurins est perdu dans tous les sens du terme. Cette toile est une illusion, une vue compliquée à découvrir à travers les ronces, et la ruine totale menace un ensemble des plus remarquables de la ville de Lisieux. Le manoir des Mathurins est le plus beau, le plus intéressant, le plus important manoir de Lisieux de la fin du Moyen Âge. Il tombe en ruine totale et maintenant est laissé à l'abandon. Le cadrage du motif pour réaliser cette toile est assez difficile à découvrir, et la simplicité d'un petit détail des importants bâtiments, noyés dans les pommiers, donne à ce paysage un caractère authentiquement sincère de la Normandie. Et comme d'habitude en regardant l'ensemble de loin le dessin surgit sans avoir été dessiné, c'est comme ça que j'aime peindre, peindre ce que l'on ressent devant un paysage et pas vraiment ce que l'on voit. Lisieux, le manoir des Mathurins, huile sur toile de linte, 27 sur 41 cm, peint en 2017. Ces détails agrandis et que j'ai disposés en patchwork, expriment et expliquent l'aspect réel des coups de couteau construisant par enchevêtrement le dessin final. Le manoir des Mathurins est un important ensemble de bâtiments en colombage construits par des religieux de Lisieux dans la seconde moitié du XVIe siècle. Sa vocation était certainement de soigner des malades puisqu'il dépendait de l'Hôtel-Dieu. Actuellement, son état est lamentable, abandonné et en ruine. Le nouveau propriétaire devait avoir un espoir d'en faire un lieu exceptionnel, mais ce manoir classé monument historique depuis 1928 est protégé et doit poser tellement de problèmes que la mission d'en faire une restauration doit être bien complexe. Pour un peintre ou un dessinateur, c'est un endroit de rêve pour exécuter des dizaines pour ne pas dire des centaines de motifs tellement l'architecture est caractéristique du style normand. L'ennui est que, à part quelques vues prises de l'extérieur, le plus intéressant est totalement inaccessible, c'est un domaine privé et clos. Alors que tant de gens de bonne volonté se démènent pour conserver et restaurer le patrimoine normand, ici à Lisieux, ce manoir est dans une totale agonie, il va disparaître, englouti dans les ronciers sauvages et voraces, et dans l'indifférence générale, pour ne pas penser à une indifférence officielle. Sa situation très isolée, son accès peu connu et difficile, permettent le vandalisme sans aucun risque. L'intérieur des bâtiments a été intégralement saccagé, les magnifiques pavages du pré d'Auge ont été arrachés, les portes et fenêtres cassées et brûlées, les belles huisseries du XVIIe siècle ont disparu. Ce n'est plus qu'une carcasse digne d'un cimetière à bateau, comme en Bretagne. Comme nous sommes ici au cœur du pays d'Auge, il était logique que les imposantes toitures de ce manoir comportent en leur sommet des épis de faîtage en terre vernissée, provenant des célèbres poteries du pré d'Auge tout à côté. Ces décorations extraordinaires et pleines de symboles ornaient les deux bâtiments principaux, comme le montre ce dessin de Charles Vasseur fait vers 1850, le même artiste qui avait dessiné la Grande Galerie. Ces épis, évidemment, ont disparu. Toutes les toitures étaient de tuiles, elles étaient bien entretenues jusque vers les années 2000, mais désormais abandonnées, elles sont pour la grande majorité détruites et les eaux de pluie si abondantes en cette région dégradent de plus en plus ce qui aurait pu être sauvegardé.
La série de dessins qui suit a été travaillée sur place en fonction des possibilités d'accès et documentation. J'ai utilisé soit des plumes d'oie soit des plumes métal, avec de l'encre bistre, sépia et parfois de Chine. Des lavis encre ou aquarelle renforcent l'impression dégagée par ces constructions médiévales, perdues au fin fond de la campagne et pourtant à si peu de distance du centre-ville. D'ailleurs, pour la petite histoire, il est curieux de préciser que ce manoir oublié se situe sur le même boulevard que mon atelier de peintre à Lisieux. Mais, dans le temps, la route ne passait pas à cet endroit, elle n'a été créée que quelques années avant la Révolution. Dessin plume, encre et lavis, 24 sur 32 cm. Ce dessin est fait depuis le chemin de la planche au Har. Une planche est un petit pont en bois, ici sur la rivière, Har, nom de lien d'osier, dont les abords étaient communs, le seul accès, difficile, menant au manoir. Ce mur longe le chemin à l'est et n'offre pas de passage sauf à travers champs et ronces. L'entrée principale de l'enclos n'existe plus, elle se situait de l'autre côté, vers l'ouest, en passant par l'ancienne voie romaine, sur la berge droite de la rivière, la Touques. Dessin, plume encre et lavis. 22 sur 27 cm. Le pavillon sud, construit plusieurs dizaines d'années après l'édification de la Grande Galerie. Ce chêne, très grand, pose un énorme problème, ses grandes branches pénètrent dans la charpente et détruisent la toiture à chaque coup de vent violent. Personne n'intervient, pas même les monuments historiques qui cependant sont censés protéger ce manoir. L'impression est, finalement, une destruction ignorée, sinon encouragée. Il faut dire aussi, que les usines et entrepôts des sites industriels se sont construits à proximité à une centaine de mètres au mépris de tout respect de la législation, mais à Lisieux ceci n'est pas un souci. Une vision insoutenable, sans aucun doute. Tout le monde peut voir ça, en se promenant aux abords du manoir, et constater le désastre. Si dans les années 2000 la majorité des bâtiments étaient encore en bon état, la mauvaise tempête de 1999 avait cependant fait de profonds dégâts aux toitures, et la pose provisoire de bâches ne devait pas empêcher, par la suite, les vents et les pluies de causer d'irrémédiables dévastations des charpentes et des parties intérieures. Sans entretien et réparation, ces historiques et caractéristiques constructions en pan de bois ne peuvent défier les siècles. En 2020, c'est absolument inconcevable, épouvantable de voir les lierres et épaisses couches de mousse recouvrir murs et toits, du moins sur ce qu'il en reste. Les tuiles, pour la majorité arrachées, jonchent le sol du chemin au pied des murs. Le Normand, dans sa grande sagesse avare, a l'habitude de dire « Bah, tant que le toit résiste, il n'y a pas besoin de s'occuper des murs, mais un jour le toit s'écroule. » Et peu de temps après, le reste aussi. Ce chemin, de la planche au Har, contourne le verger et descendait directement à la rivière toute proche. De nos jours, c'est impossible. En levant les yeux, il est malheureusement facile de voir l'horreur, bâches arrachées, tuiles cassées, charpentes disloquées. Les murs, entorchis entre colombages, avaient conservé leur crépi blanc de chaux et sable, tout ceci commence à se détériorer depuis peu. L'immense mur de l'Est, qui, à l'époque, était à l'ombre des arbres de la forêt de roc, protège aussi des vents froids la grande galerie côté cour. Ce mur est composé d'un blocage à damier de massif pierre des carrières d'Orbec, relié par des lits de silex si abondants dans cette région et briques en panneaux à la manière romaine.
On retrouve le même appareillage en base des deux pavillons à architecture carrée. Ces assemblages de mortier de chaux, sable et peut-être tuileaux, peuvent encore résister à condition d'être hors ruissellement. Dessin sur papier à grains, plume métal, encre bistre, et léger lavis à l'encre, 22 sur 27 cm. Exécuté d'une vue lointaine. C'est le pavillon nord qui se relie au pavillon sud par la grande galerie. La toile à l'huile représente ce pavillon vu dans l'autre sens, côté chemin. L'apparence de mon dessin est plus belle que la réalité. La toiture par derrière, que vous avez vue sur la vidéo, n'existe pratiquement plus. En façade, ce n'est que ronce. Je suis obligé, à propos de ce dessin, de m'impliquer en vous racontant une curieuse histoire de ma vie privée, à suivre. Voici mon histoire. Je connais les Mathurins depuis 1972, l'année où je me suis installé en Normandie à Saint-Philbert-des-Champs. Un jour, j'avais planté mon chevalet chez mon voisin, devant le château des Girouettes, le Breuil-en-Auge. Je travaillais sur une commande du propriétaire, Jean Grune, fils du célèbre grand artiste peintre Jules Grune, qui avait construit ce château, début XXe siècle, pour y installer le plus fabuleux atelier de peintre que je connaisse par ici. Et arrive leur ami, le docteur Jean Bureau, par ailleurs maire de Pont-l'Évêque, et artiste reconnu. Il montrait le dessin que vous voyez en haut à droite, il venait de l'avoir croqué au manoir des Mathurins. Comme je commençais à faire pas mal de dessins sur le thème des maisons et manoirs normands autour de chez moi, il me fournit beaucoup d'explications sur les Mathurins qui, à l'époque, étaient en parfait état et servaient de dépendance à une exploitation agricole. On y avait aussi fait du cidre pendant la guerre. Et puis le temps a passé, j'avais énormément d'occupations et quand je suis retourné voir ce manoir, c'était devenu une épave. Pourtant, un nettoyage semble avoir été fait il y a quelques années, mais, dans ce pays humide, un terrain en jachère, abandonné, peut se transformer en quelques années seulement en véritable forêt vierge. Les buissons sauvages, les arbres et surtout les ronces, ces plantes indigènes les plus répandues ici, des champs entiers en sont recouverts, peuvent rapidement faire disparaître maisons ou engins agricoles abandonnés, comme on voit si souvent dans cette campagne. Dessin sur papier à grains fins, à la plume métal, encre de Chine, 18 sur 24 cm. J'ai fait ce dessin, à l'aide de traits vigoureux, afin de rendre la véritable vétusté qui s'en dégage. Ce vieux bâtiment délabré, une dépendance qui ferme la cour, était en partie habité. Le premier grenier est servi par un bel escalier, on y conservait les pommes du verger. La construction plus bas a été transformée en pressoir à cidre au début du XIXe siècle. On pouvait y voir une cuve circulaire en granit pour écraser les pommes et une presse avec sa poutre à longue étreinte. Vous imaginez à quel point la désolation, et peut-être aussi la colère, se ressent devant cet amoncellement de ronces aux tiges énormes et dangereuses, qui détruisent tout, comme le lierre s'acharnant à pénétrer pierre et boiseries, le chemin qui longe le mur. Est un joli chemin creux. Appelée couramment une cavée, est une très ancienne voie gallo-romaine, qui, pendant tout le Moyen-Âge, permettait aussi de traverser les forêts des collines en descendant vers le fond de la vallée, en passant la rivière par la planche au Har. À notre époque, ce chemin est condamné, comme beaucoup d'ailleurs, il est coupé par la voie de chemin de fer qui passe juste devant le manoir.
amputés aussi par les routes à grande circulation, et supprimés par le bétonnage des immenses zones industrielles qui recouvrent le fond de la vallée d'Auge, les Mathurins sont, aujourd'hui, au milieu d'un environnement du monde moderne sans respect. Dessin sur papier à grain fin, à la plume métal, encre de Chine, 18 sur 24 cm. Mon dessin fait penser à une charmante résidence secondaire qu'un propriétaire ne fréquenterait plus depuis longtemps. On peut bien imaginer que ce genre d'établissement de soins ne pouvait être utilisé qu'au beau jour. Les malades confinés dans l'hôpital de Lisieux, sans hygiène, dans l'humidité et l'insalubrité de la ville malodorante, retrouvaient la vie ici, au soleil et au grand air. L'établissement, religieux, a fonctionné jusqu'à la Révolution, puis fut vendu comme bien national. Je vous ai souvent expliqué que peindre n'est pas vraiment dessiner, mais alors, dessiner devient tout autre chose? Pas vraiment. Si des taches de couleur qui s'enveloppent dans tous les sens finissent bien par donner l'illusion d'une toile dessinée, en regardant ces dessins, vous constaterez que des traits de plume qui s'enveloppent dans tous les sens finissent bien, aussi, par donner l'illusion d'un dessin, bien dessiné. Je vais vous partager mon impression finale qui, justement en travaillant sur ces deux dessins, m'est arrivée, une impression d'envoûtement devant ces ruines. Oui, je sais, c'est subjectif et indéfinissable, et cependant bien réel. J'ai fait énormément de motifs semblables, mais ici, au Mathurin, c'est tellement plus fort, il y a comme une présence, non pas des fantômes, mais un magnétisme qui tient à la disposition de cette architecture créée pour faire le bien. Il est temps, avant de terminer, de vous expliquer une anomalie historique. Si vous avez la curiosité de faire des recherches sur Internet, vous verrez avec étonnement que ce manoir se situe, non pas à Lisieux, mais à côté, à Houilly-le-Vicomte. Voici l'explication. Au Moyen Âge, c'est un évêque de Lisieux qui, possédant des biens sur la commune voisine d'Houilly-le-Vicomte, offrit un terrain aux religieux mathurins, qui se dévouaient à l'hôtel-Dieu du centre-ville, alors imbriqué dans les berges sombres et nauséabondes de la Touques et de l'Orbiquet, afin de leur permettre la construction d'un édifice de santé, à la campagne, au soleil. Ce qui fut fait est bien fait. Une bénédiction pour les malades pourtant moins nombreux à l'époque qu'aujourd'hui. Mais, un jour, la ville de Lisieux, par un tour de passe-passe dont elle est coutumière, s'empara de ce bien. Ainsi, pour son malheur, le manoir tomba dans l'escarcelle de Lisieux, dont les habitants ne sont pas réputés pour s'intéresser aux choses du patrimoine. Et c'est alors que le fameux chemin de la Planche au Hard devint la nouvelle frontière entre les deux communes. Lisieux, le manoir des Mathurins, dessin sur papier à grain fin, à la plume métal, encre bistre, rehaussé de légers lavis d'aquarelle, 23 sur 32 cm. Une bien singulière construction normande totalement méprisée, les deux pavillons étaient à usage d'habitation, dans l'origine bucolique de l'époque. Le pavillon nord possédait une cheminée au rez-de-chaussée permettant d'y cuisiner et à l'étage une autre cheminée pour loger au chaud, avec même, en saillie, des latrines. La surprenante galerie à 2 étages est typique du Moyen Âge, sorte de couloir extérieur. Nous retrouvons d'ailleurs la même, en plus réduit,
au couvent des Dominicaines, une ancienne auberge-hôtellerie, à Pont-l'Évêque, même époque et vraisemblablement même maître d'œuvre. Si cette propriété appartenant à la grande famille locale des Descours-des-Acres restait en bon état, sa vente en 2003 la condamne à l'abandon. L'environnement de nos jours est exécrable. Un environnement immédiat de trains, de poids lourds, 500 par jour, la départementale toute proche avec 18 000 véhicules par jour, donne une drôle d'ambiance sonore, et plus récemment l'installation de l'importante station d'épuration de la ville, dans le champ à côté, fait perdre tout espoir d'y habiter. Les planchers sont effondrés, celui de la galerie n'existe plus, les piliers de soutènement, détériorés, sont en limite de rupture, l'écroulement de cette vénérable galerie est prévisible si aucun travaux n'est fait. Entre les deux guerres des étais renforçaient la structure. Les maçonneries des deux pavillons sont en très mauvais état, présence de fissures, de dislocation du blocage entre les différents matériaux. Une grande ouverture, peut-être pour un garage, ayant été pratiquée imprudemment dans le soubassement du pavillon sud, qui à l'origine était un cellier aveugle, a considérablement fragilisé la structure. Les plantes invasives poussent partout à l'intérieur jusque sous les toitures. Les dépendances sont aussi dans ce même état de désolation. Même la DRAC n'intervient pas, et pourtant, l'authenticité de l'édifice, sa destination originale d'établissement de soins, sa beauté architecturale, justifierait sa sauvegarde et sa restauration. Ne pensez-vous pas ? Je pourrais, évidemment, continuer à partager avec vous beaucoup d'autres informations, plein de photos et cartes postales anciennes. Je possède aussi une assez bonne documentation, mais cela peut devenir lassant, j'en conviens. Par contre, je ne connais aucune peinture de ce manoir. Cependant, je vais me permettre d'émettre mon opinion, je ne suis pas le seul à penser identiquement, sur le devenir de ce manoir des Mathurins, une construction unique dans notre région qui ne mérite absolument pas le sort qui lui reste à vivre, ou plutôt à mourir. Ces bâtiments, même restaurés, ne peuvent devenir une résidence habitable. L'environnement détestable de nuisances de toutes sortes par une urbanisation d'activités débridées, qui devient par endroits une sorte de friche industrielle, et son accès pourri et dissuasif. D'ailleurs son dernier propriétaire n'y pensait même pas, simple spéculation. Il y a quelques années, j'ai pris beaucoup de contacts, j'ai lancé plusieurs idées, j'ai donné des pistes qui permettraient de réhabiliter ce site pour en faire un élément de patrimoine attractif sur un plan culturel et touristique, au bord de la principale voie pénétrante. Aucune réponse, silence total. Donc, que faire? C'est simple, rien. J'ai l'expérience depuis des années, d'un autre dossier sur le thème d'un patrimoine artistique de Lisieux à l'abandon, un sujet qui m'a demandé beaucoup de travail, je me suis lourdement investi pour aboutir finalement à rien, blocage administratif. Ce bien immobilier a été récemment mis en vente plusieurs fois, Lisieux n'est pas intéressé par cette réhabilitation n'y voyant aucun intérêt. Il existe pourtant des solutions de soutien financier, d'associations, de fondations, à condition de vouloir. Mais ceci n'est pas de mon ressort, je ne suis qu'un très modeste artiste peintre lexovien. Similitudes et exemples à suivre, dans les années 1970, j'ai dessiné beaucoup de manoirs normands, de fermes, d'abbayes, etc. comme ce couvent des Dominicaines à Pont-l'Évêque, ville touristique voisine de Lisieux. Le dessin est fouillé et soutenu, car c'était prévu pour des reproductions en illustration. Ceci était une hostellerie-auberge à l'origine, datant de la fin du XVIe siècle,
donc contemporaine du manoir des Mathurins et sans doute construit par le même maître d'œuvre. Vous remarquerez la galerie, le pavillon, l'ensemble était plus important, mais a été détruit pour construire la prison et le tribunal, au début du XIXe siècle. La similitude avec les Mathurins est frappante. Son utilisation à tout faire l'avait mis en piteux état. Je l'ai connu assez laid, à l'époque où j'en ai fait ce dessin. Mais, vers 1980-90, la ville décida de restaurer l'ensemble pour en faire un superbe espace culturel, qui, maintenant abrite des expositions d'art. N'est-ce pas un bel exemple de réhabilitation et d'utilisation de ces magnifiques anciennes constructions normandes à pans de bois ? Dernière nouvelle, au cours de l'automne 2023, plusieurs personnes, après avoir visionné cette vidéo historique, m'ont contacté afin de me demander de plus amples renseignements. Plusieurs échanges de courriers et mails m'ont permis de donner mes impressions plus précises. Visite aussi dans mon atelier de peintre, ce qui prouve que cette vidéo avait un certain impact. Fin 2023, j'apprends avec satisfaction qu'un de mes contacts, un universitaire, achète l'ensemble de ce patrimoine dont il était devenu passionné. Son idée était de le restaurer pour en faire un lieu culturel et un musée consacré à la charpente, ce qui est réellement la plus importante suggestion que ce manoir pouvait permettre de réaliser. Les principaux travaux de mise hors d'eau et de sécurité ont commencé en 2024. La DRAC et des partenaires s'intéressent aussi à ce sauvetage. Je souhaite de tout cœur que cet excellent projet soit mené à bonne fin.